Outremernews.fr, site d'information actualisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Très bien, bonjour à tous. Je suis ravi de vous accueillir avant de quitter les Outre-mer ici à Brest. Donc on va procéder, je dirais, à la coupure du ruban, la traditionnelle coupure du ruban républicain. Donc si vous voulez me suivre, on va... Voilà. On va se mettre ici, voilà. Vous faites un peu d'isolé. Là. C'est long. Encore. Attention. Voilà. Allez, il peut couper aussi. Allez, allez, attention. 1, 2, 3. Attention. Allez. Ça continue. Comment on va présenter le planisphère. Donc là, on voit bien où est Brest. Et comme ça, on se resitue. Alors, océan Indien, la Réunion, les îles Éparses, Mayotte. Voilà, on remonte. On remonte. Hop, on arrive dans le Pacifique, Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, Tahiti. On poursuit le voyage et on arrive en Atlantique avec Saint-Pierre-et-Miquelon et puis ensuite Guadeloupe, Martinique et la Guyane, Saint-Barth et Saint-Martin. Et Guyane, notre Miss France. Exactement, on aura l'occasion tout à l'heure. On aurait pu l'inviter. Voilà. Elle est peut-être fatiguée. Juste l'année prochaine. L'année prochaine. Tous les acteurs, que ce soit les acteurs institutionnels, comme il vient de vous le dire, people, restaurateurs, c'est tous les secteurs d'activité que vous pourrez trouver dans son guide. Et pour tout vous dire, tous les matins, Christian, à bord du train, va faire son petit tour en ville pour aller justement rencontrer tous les acteurs de chaque ville. Donc ça fait, on arrive à la 12e étape et voilà. Et extrêmement fidèle, ça fait 12 jours qu'il nous accompagne. Et d'ailleurs à ce sujet, donc à chaque fois il revient, il nous dit ah là je vais manger dans le meilleur restaurant réunionnais. On met en avant et puis je vous demande d'avancer.
Et puis vous avez les perles aussi qui fait vraiment partie de notre coutume parce qu'on les porte. Malheureusement, je n'ai pas de fleurs de tiare à vous offrir, mais le cœur y est. Voilà. Donc le cœur y est et puis l'anecdote. Alors, la coutume en Polynésie, donc la fleur de tiare, quand on la porte à gauche, c'est que le cœur est pris. Et ensuite, quand on la porte à droite, c'est que le cœur est à prendre. Voilà. Donc là, vous avez les perles et surtout pour s'y rendre, nous avons une compagnie locale, donc, qui est Air Tahitini, donc, qui desservent la destination au départ de Paris. Voilà. J'ai quelques heures, quelques heures de vol seulement. Merci beaucoup de votre visite. Donc, comme coutume, de donner la parole aux plus sages, donc ce sera au délégué de Wallis et Futuna de vous présenter un peu notre. Merci. Voilà, donc bienvenue à Wallis et Futuna. Donc nous avons ici un petit stand, tout simplement parce qu'en fonction de nos moyens, donc on ne pouvait pas avoir plus, mais on souhaitait participer. Voilà, donc c'est l'essentiel. Donc nous avons ici quelques produits de notre artisanat. Donc ici, vous avez le tanois, c'est le récipient dans lequel on prépare le kava. C'est la boisson en fait qui nous sert dans les cérémonies coutumières. Voilà, donc à identifier les rôles de chacun dans la société. Voilà, donc c'est très important le kava à Wallis et Futuna. Donc c'est une petite île, enfin c'est un petit territoire avec 12 000 habitants. Voilà, et donc une économie traditionnelle, qui reste traditionnelle, et puis qui est sur la voie du développement, bien évidemment. Voilà, donc Gladys va peut-être vous expliquer un petit peu ce qu'on a ici. Alors, nous avons comme spécificité dans la République française d'avoir et de respecter encore nos trois monarchies. Donc nous avons trois rois. Le public était vraiment intéressé par le fait que Wallis et Futuna ait encore ces trois rois. Donc le roi d'Ouvéa, le roi de Alo et de Singave. Alors ici vous voyez notre tapa traditionnel confectionné à partir d'écorces de mûrier à papier par les mamans. Et donc nous utilisons encore tous les jours, aussi bien lors de dons coutumiers, de fêtes coutumières ou de grands mariages, de communions. Donc c'est encore très vivant, ce ne sont pas des objets de musée. Et vous voyez l'encre du tapa, c'est fait aussi à partir d'écorces d'arbres. Par exemple, le marron est obtenu à partir de l'écorce de palétuvier. Voilà. Ici, vous voyez la matrice qui, normalement, est sculptée sur du bois pour ce genre de grand tapas. Mais de nos jours, on peut en faire pour décorer nos maisons, mais aussi pour peindre nos paréos. Là, nos sissis pour la danse traditionnelle que nous portons toujours. Les lances guerrières, car autrefois, il y a eu beaucoup d'invasions de nos voisins et entre nous aussi pour justement porter le titre de chef, et que nous utilisons encore pour nos danses traditionnelles, danses guerrières. Excellent. Et donc, en dernier, nous avons là qu'un petit panel de notre artisanat. Alors ici, notre collier en coquillage que les mamans confectionnent et que nous offrons aux voyageurs en souvenir de Wallis. Sachez qu'à l'arrivée, vous êtes fleuris comme aujourd'hui. Voilà, en vous souhaitant une bonne visite et un bon voyage. On est prêt. Attention, on y va? On y va. Pardon, monsieur. On y va. Pardon, c'est très délicat. Upela,
Voilà, traditionnellement. Qu'est-ce que je te dis? Ah non, je pense que j'ai bloqué fort. J'ai bien peur de casser le micro. Donc là, on va finir notre prestation, en fait, comme c'était prévu qu'on allait faire à l'extérieur. Maintenant qu'on nous donne la chance, il fait trop chaud, donc on va prendre le temps de vous expliquer si on me laisse un peu le temps. Est-ce que je peux? Voilà. Donc on va commencer. Donc on va exposer 3 choses: le kava, le kafa et les colliers. Faites un petit résumé. Le kava, comme traditionnellement, il y a des protocoles et des protocoles bien définis quand il y a présence à liquide de la chefferie. Aujourd'hui, on ne va pas vous montrer le protocole, je vais vous juste expliquer comment on le prépare. Après, je m'arrête là avec une dégustation, parce que je ne peux pas aller plus loin. Le kava, c'est une racine qu'on pile avec ici avec le pileur. Normalement pour les Maoris, ils savent ça, c'est qu'on pile le foutou aussi avec. Parce que moi j'ai vu aussi ça en Afrique. Donc voilà, c'est pareil. Donc on pile le kava là-dedans, on le ramène. Ici c'est le tanora. Ça c'est la bassine. Le tanora, on remplit d'eau, on pile le kava ici, on ramène le kava ici, on fait un mélange pour extraire le jus de kava. Après, une fois que c'est préparé, donc on extrait le kava pilé avec le faou. Vas-y, enlève. Là, le faou. Ici, le faou. En fait, il est fait avec une plante exprès que les anciens, en fait, on a fait des travaux dessus avant. C'est comme un peu ici, c'est un filtre. Et comme le kava, comme on le pile, c'est pas des fines particules, il y a quand même de grosses particules, et c'est grâce à ça en fait qu'on filtre le kava. Une fois que c'est bon, celui qui prépare, dès qu'il voit, parce qu'en fait c'est jugé visuellement, que c'est propre, voilà, que c'est propre, que c'est concentré, et là on peut le servir. Et après on sert le chef en premier ou l'ancien présent en premier. Donc aujourd'hui, le chef ici, c'est Monsieur le maire. Voilà, monsieur le maire, donc vous êtes à l'honneur, voilà, dégustation. Voilà, donc dégustation, voilà, un tout petit peu. Un tout petit peu, oui. Voilà, un tout petit peu, voilà. Alors, à l'honneur, monsieur le maire, voilà, ici à Brest. Et je remercie aux anciens qui nous ont permis de préparer ce kava. Donc vous êtes à l'honneur de ce kava. Monsieur le maire. Merci beaucoup. Merci pour cette gentillesse. C'est pas le cidre, mais ça va. Voilà. Alors Très bien. Taïno? Oui. Bah, monsieur le président. Monsieur le président, voilà. Monsieur le délégué, on a déjà pas mal vu. Exactement. Voilà. Donc il ne va pas redécouvrir. Voilà. Donc la chef de projet, voilà. Le chef de projet. Voilà. Voilà. Même si c'est pas Madame l'heure, la directrice. la directrice. Voilà. Un tout petit peu. Et puis madame la représentante de la SNCF. Voilà, exactement. On va resservir encore. Ah oui, donc une particularité, c'est comme dans les bars. On sert dans le même verre. Voilà, on n'était pas à chérir. Madame la Voilà. directrice, voilà. Serge Marie. Ça Ah oui, Ah oui, pareil, monsieur Leroux, parce que voilà, donc monsieur Leroux, voilà. En fait, on a, voilà, monsieur Leroux. Mais voilà, donc on prépare ici, on a préparé, normalement la responsable artisanat doit expliquer, mais elle n'est pas là, mais je vais dire 2 mots à sa place. Donc comme il n'y a pas le mappa, le colis et tout ça, normalement, vous verrez sur internet, mais on a mis des pommes avec un peu d'ananas. Après on met un peu de babiole.
un peu de parfum, voilà, ça fait joli. Voilà, et ça fait un peu fêtard. Voilà. On a mis ça parce que voilà, parce qu'on a un peu d'argent ici en métropole, mais ça peut être remplacé par des fleurs naturelles là-bas au pays. Donc à chaque cérémonie ou à chaque prestation qu'on fait, on va toujours se rapprocher. En fait, comme je dis, pour se rapprocher à la réalité et de ce qu'on vit là-bas, on ne cherche pas tous les moyens. En fait, comme je dis, on ne peut pas tout avoir. Pour se sentir un peu à Wallis et Futuna ici, on se recherche à se réunir et faire des petites choses pour se rappeler le pays, mais on ne peut pas. Voilà, on fait avec les moyens du bord. Je pense que j'ai rien oublié, j'ai tout dit. Merci. Parce qu'il vaut mieux. Merci. Non, parce qu'en fait, oui, madame, j'ai quoi? Ah, j'avais oublié. Ah oui, on a. Non, il veut goûter le cava. Ah bah voilà. Ah. Alors on va la faire goûter le cava. Et nous, Elle on va... a attendu à l'Ovisio avec Camilo. Pourquoi vous n'avez pas expliqué à la principale? Parce qu'ils en amènent tous les jours au collège. Ah. Voilà. Donc, une petite dégustation, après je dirai un mot. Voilà. Merci beaucoup. Donc, c'est la principale du collège Jean Moulin. Avec ses élèves, elle va goûter aussi. Waouh. Très bien. Voilà. Donc, je remercie à tout le monde. Donc, ce qui a été prévu, voilà, donc on est arrivé en fait à le réaliser. Merci Monsieur Leroux. Donc merci à tout le monde, merci à la délégation et tous ceux qui, c'est madame, voilà, tous les responsables de la SNCF et tout le monde qui nous ont permis à venir représenter les îles Wallis et Futuna aujourd'hui. En fait, pour moi, pour le complément de l'information, il vaut mieux aller vivre 2 semaines ou un mois. C'est sûr. Et on est d'accord. Donc je remercie toute l'association ainsi que tous les enfants. Pour moi, c'est terminé pour ma part prestation. Ce train des Outre-mer, c'est sa dernière étape aujourd'hui à Brest. Je disais tout à l'heure, c'est, je pense, assez symbolique. On a vraiment voyagé pendant les 12 jours du train. On a découvert ce qu'était la France et ce qu'était sa diversité. Et moi, je suis très heureux que le train permette ça. C'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de pédagogie, et c'est un lieu d'ouverture. Et que notre train puisse se servir des causes comme celle-ci me va très bien en tant qu'en plus SNCF entreprise publique. Alors moi, je vais passer la parole à Sylvie Mousset, qui est en charge des relations institutionnelles à la SNCF pour toute la Bretagne ouest. Et Sylvie va nous dire quelques mots. Pour le train, c'est le voyage. Et vous nous avez fait voyager en étant juste à peine 2 heures parmi vous. Donc beaucoup de soleil, vous m'avez donné froid au démarrage dans la prestation, mais tellement chaud à l'arrivée en vous voyant avec toutes ces couleurs, avec tout énormément ce qui a été transmis. Donc merci beaucoup de tout cela. Ça montre que vivre avec les îles que vous représentez, c'est la France. Voilà. Donc c'est beaucoup de plaisir d'être parmi vous aujourd'hui avec tous mes collègues. On a plaisir à vous accueillir à Brest. On est très fiers de vous voir arriver jusqu'à la pointe finistérienne, bien sûr, et donc forcément avec monsieur l'adjoint au maire qui va pouvoir nous dire quelques mots maintenant. Merci beaucoup de ces voyages. Particulièrement tous les agents de la gare, les agents de la SNCF. Il faut avoir conscience que c'est un train et donc c'est une grosse machine ferroviaire et que nous, de pouvoir venir ici stationner une journée, occuper la voie pendant une journée, c'est formidable et donc on vous remercie pour tout ça. Moi je vais passer la parole donc à monsieur le délégué de Wallis et Futuna à Paris, Paino Vaina. C'est bon, il n'y a pas de souci. C'est comme voilà. Voilà, Monsieur le Président, donc je tenais à vous remercier déjà pour l'organisation de cet événement. Je souhaite remercier Monsieur l'adjoint au maire de Brest de l'accueil qui nous a été réservé aujourd'hui, à tous les responsables de la SNCF. Je pense que c'est important que la SNCF a fait le lien entre les territoires. Je crois que c'est le premier événement vraiment dédié uniquement au territoire d'outre-mer. Voilà, donc je tenais à remercier bien évidemment tous les collègues des autres collectivités qui ont participé à cet événement, qui a permis à nos agents, qui étaient là avec eux, d'apprendre aussi, d'apprendre de la façon dont on organise un tel événement. Voilà, remercier l'association, donc Madame Méa, qui a organisé
ces ateliers hein, qui nous permettent quand même d'avoir un petit comment on appelle ça, un aperçu, voilà, un aperçu de la culture hein, de nos îles hein, qui sont très lointaines. Et puis je tenais à remercier d'ailleurs la société Ponant, mais qui a participé au financement des activités de l'association aussi. Voilà, merci en tout cas à tout le monde. Merci beaucoup des îles de Wallis et Futuna. En tant qu'attaché parlementaire, Olivier nous a accompagnés depuis le début de cette aventure et on a toujours très bien travaillé ensemble. Se montrer à cette occasion à travers toute la France, et je suis sûr que ce n'est qu'un début, qu'il y aura maintenant plein d'autres manifestations auxquelles nous pourrons nous associer. Je veux remercier spécialement M. Wendt et ses amis et son groupe qui a beaucoup contribué avec efficacité à la réussite de cette manifestation. Et comme l'a fait Paino, je souhaite remercier la société Ponant qui non seulement vous a aidé à organiser d'une façon générale le train des Outre-mer, mais nous a aidé tout particulièrement, nous, Wallis et Futuna, financièrement et les associations pour que cette manifestation soit réussie. Et donc à cette occasion, je peux simplement ajouter que le Ponant fera escale à Wallis et Futuna en 2018. Donc dans une de ses prochaines croisières, Wallis et Futuna sont sur les escales prévues pour le Ponant. Voilà, écoutez, en tout cas, merci à tous, c'est une belle réussite et nous n'attendons plus que la prochaine. La parole à Reza Salami, qui est adjoint au maire de Brest et conseiller départemental du Finistère. Merci beaucoup, cher Vincent. Tout est quasiment dit. Je suis le dernier, donc peut-être à prendre la parole. Donc juste pêle-mêle, puisque je n'avais rien préparé. Je viens les mains vides, mais je repars le cœur rempli et l'esprit rempli de souvenirs et de couleurs. Le 18 décembre, enfin, ce dimanche, arrive le train des Outre-mer dans notre ville. Vous nous honorez par votre présence. Il arrive à quai, marqué par la lettre E, E comme espoir. Donc je caresse l'espoir que grâce à ces expositions, à sa dernière étape ici à Brest, ville maritime, on a pu prendre conscience à quel point la grande France est riche par sa diversité, par sa biodiversité, diversité culturelle, héritage d'une histoire commune et héritage des aventures et des traditions en commun. Espoir également par le monde qu'on traverse aujourd'hui, qui est rempli de haine, de conflits, de guerres. Espoir que cette histoire, cette exposition puisse influencer d'une quelconque manière également que des peuples peuvent vivre ensemble, en harmonie, en concorde et en symbiose. C'est l'histoire de la Grande France. Grâce aux Outre-mer, nous avons la chance de posséder la deuxième surface maritime au monde. Nous ne l'avons pas, peut-être à juste titre, à mon goût en tous les cas, pris suffisamment en compte, puisque si on remonte un peu dans l'histoire de la France, François Ier a fait des havres, des chantiers extraordinaires en 1525, et puis il a enfin décidé que Lyon serait la capitale de la France. Et vous parliez ce matin, madame, de Napoléon III. Je ne sais pas d'ailleurs qu'est-ce que je dois faire personnellement, ou qu'est-ce que je ne dois pas faire, comme vous l'avez formulé tout à l'heure en nous expliquant qu'on envoyait en bagne donc, à La Réunion. Moi, j'aimerais bien éventuellement trouver la solution pour aller à La Réunion, que je n'ai pas encore visité. Mais les Outre-mer, c'est beaucoup de richesses, pas seulement la richesse de biodiversité ou la surface maritime. Je pense en particulier, j'ai vu la photo de Aimé Césaire, donc, où nous allons bientôt inaugurer sur le plateau des Capucins son espace. Les Outre-mer, c'est Teddy Riner, c'est depuis hier soir la Miss France également. Donc je voudrais pour toutes ces richesses vous remercier et remercier les artistes qui nous ont offert un rayon de soleil qui apparaît enfin à la ville de Brest. Et puis pour eux comme espoir dans ces jours de fin d'année 2016, qu'on puisse enfin voir un monde de paix et de harmonie. Merci beaucoup pour votre présence.
outremernews.fr, site d'information actualisé 24 h sur 24, 7 jours sur 7.